Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Émission Waouh que Sandra a loupé. Non, j'ai pas loupé, je te regardais. Tu dormais, donc je pouvais pas le faire. On le fera. Bienvenue à toutes et à tous sur Radio Grand Lac. Vous savez, c'est notre rendez-vous mensuel avec la FAC, la Fédération des artisans et commerçants aixois, et avec donc tous les commerces de proximité d'Aix-les-Bains, en partenariat pour les mettre en lumière, pour parler d'eux, pour les présenter sur un grand territoire. Et on aime faire ça une fois par mois, c'est ça, oui, Sandra? Tout à fait, oui. Alors, exactement. Comme nous sommes lundi matin, ouais, tu vas me demander la question du week-end, c'est voilà, ça? Tout à fait. D'accord, je la vois venir. Qu'est-ce que tu as fait ce week-end, Sandra? J'avais envie de lui dire juste avant le début de l'émission, arrête de me poser cette question. Ah là, bien sûr, non, mais tu sais qu'on a plein de messages là. Ouais, c'est vrai, ils veulent savoir. Ouais. Qu'a fait Sandra ce week-end? Je t'ai couché, j'avais le rube. C'est vrai. Ouais. Couché tout le temps. T'es content? Bah oui, tout non, à mais fait. C'est bien. Voilà, moi je suis bien content. Non, mais vous savez que c'est toujours la bonne ambiance à Radio Grand Lac, et c'est pour ça que vous nous aimez. Et enfin, surtout moi, parce que toi, ils en peuvent plus. Continue, toi. Continue, voilà. Oui, eh ben, écoutez, je marque des points, c'est ça, non? On est en forme aujourd'hui. On continue en musique. Non, oui, tout à fait. Nous allons continuer en musique oui. Avec un commerce de proximité atypique. C'est rare, je pense, d'avoir un tel commerce dans une ville, surtout depuis 1982. Tout à fait, ça fait 40 ans ça. Hein. Oui, tout à fait. Et puis passionné comme ça, nous allons parler musique, nous allons parler piano, puisque nous allons nous rendre à Pianissimo, 3 rue de Savoie, à Aix-les-Bains, et nous avons avec nous pour en parler Paul Macari. Et bonjour, merci Paul. de me recevoir. Bonjour, et bienvenue à Pianissimo, même si nous sommes actuellement à Radio Grand Lac. Tout à fait. Mais nous sommes à Pianissimo avec le chœur, et vous allez donc nous en parler. Historiquement, pourquoi est-ce qu'un magasin de piano s'est créé ici? C'est votre papa, je crois. Oui, de père en fils, on peut le dire. Oui, alors, tout à fait, de père en fils. Approchez-vous bien du micro. Alors, effectivement, tout à fait, de père en fils. Le papa a créé l'entreprise Pierre, on le salue d'ailleurs. Pierre Macari, voilà, je salue mon papa. Il est dans les Vosges, je nous écoute de Bellecombe-en-Bauge. De Bellecombe-en-Bauge. Du coup, qui était à l'origine, en fait, salarié de Bélier Musique. Oui, d'accord. Chambéry, magasin très connu. Vers le Curial, là-bas. Exactement, à l'époque. Maintenant, ils sont à Barbie. Et puis, après 5 ans de salariat, il a décidé de se monter en nom propre et de créer son entreprise en 1982. Et c'est là où l'aventure Pianissimo commence. Et puis, d'année en année, il s'est perfectionné, et il a monté d'ailleurs dans un premier temps dans la maison familiale, dans le garage. Tout en bas du garage, on avait l'atelier, on avait les machines, on avait les ciseaux à bois, le vernis, les pianos qui étaient là en réparation. Et aussi, il était à côté de ça accordeur, c'est-à-dire qu'il allait chez les gens accorder les pianos. Est-ce qu'il était pianiste déjà au départ? Oui, je pense. Oui, il prenait d'ailleurs des cours de musique sur Chambéry, avec certains l'ont connu, pour le solfège Pierre Leloup. Il avait, alors le professeur de piano, je m'en rappelle plus, mais oui, effectivement, il était pianiste. Passionné de musique. Alors, je sais ce que j'allais dire, passionné avant tout. Mais je crois qu'il a transmis cette passion à son fils, il me semble. Mais je pense qu'il l'a transmis à son fils et à pas mal de monde aussi autour de lui, puisque du coup, il a un peu passé sa vie à essayer de transmettre, et à travers différentes choses que je continue d'ailleurs moi, mais à travers des festivals, à travers du chant choral, à travers son activité professionnelle. Est-ce qu'il fait toujours des cours de chant ou pas? Oui, toujours. C'est chouette. Ah oui, il est toujours là. Inoxydable. Ah oui, tout à fait. C'est un beau jus. Eh ben, tant mieux. Maintenant, ils sont indestructibles, ces gens-là. Effectivement. Donc voilà, il y a eu un blanc là. Donc, et c'était peut-être à moi. Donc, passionné, et puis ouvrir un magasin, mais est-ce qu'on vend beaucoup de pianos? Alors, est-ce qu'on vend beaucoup de pianos? Je peux vous dire. On répare, on les accorde. Alors, on répare, on les accorde. Alors, est-ce qu'on vend beaucoup de pianos? Effectivement, quand il a commencé, parce que moi, pour le coup, j'étais trop petit, j'étais pas encore dans l'entreprise, je pense qu'il était à 7-8 pianos par an. Ouais. Et ensuite, ça a augmenté. Aujourd'hui, on a dépassé en 2023 les 28 pianos vendus. Ah oui, quand même. C'est quand même pas mal. Ouais. J'ai aucune idée du coût d'un piano. Alors, le coût bien d'un sûr piano, qu'il doit y avoir une fourchette, mais à Pianissimo,
pour le moment, mais ça va changer d'ici 4 mois. Nous sommes spécialisés sur le piano d'occasion et là, nous allons passer sur le piano neuf, entre autres avec la firme Yamaha. Mais par contre, sur le piano d'occasion, on peut partir d'un entrée de gamme à 1700, parfois 1500, c'est assez rare. Oui. D'accord. Puis on va monter sur du piano droit, j'entends, pas sur Oui, le le piano droit, oui, avec alors, sur du piano droit, on va monter à peu près sur du 7-8 000 au maximum. Évidemment, ce prix, c'est trouver un piano, aller le chercher, l'acheter, le remettre en état, travailler dessus, passer du temps, faire un beau meuble, le mettre en magasin, accueillir un client, et à un moment donné, un client vient jouer les pianos, et puis la magie s'opère. À un moment donné, c'est celui-là, c'est pas un autre. Et c'est souvent d'ailleurs comme ça que ça se produit, dans le sens où on vient pas acheter un piano comme on irait acheter, par exemple, un jeu de cordes de guitare ou une baguette de pain. Comme je dis souvent, les gens qui partent le matin au marché d'Aix-les-Bains reviennent pas le soir à la maison en disant « Hey chérie, j'ai acheté un piano ». Voilà. C'est une opération qui prend du temps, qui demande de la réflexion. Qui réfléchit, ouais. Et surtout, il doit y avoir un contact comme ça qui s'opère avec le musicien et son piano, parce qu'il va pas l'acheter pour l'avoir 3 mois dans son salon. En général, c'est un achat pour 15-20 ans. D'accord, donc beaucoup de pianos se vendent, ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui apprennent le piano. Alors, je pense que oui, effectivement, au niveau national, d'ailleurs, c'est le cas. La musique a eu, en fait, une sorte de regain. Alors, grâce, entre autres, mais pas que, au Covid. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le Covid ? On est resté à la maison. On est resté à la maison. On s'est remis à faire tout un tas de choses. Voilà, on a repris contact, racine avec son temps libre. Tout à fait. Et donc, le piano était dans le salon, et puis on tournait autour, et on s'est dit, mais tiens, j'ai un peu de temps, pourquoi est-ce que je me remettrais pas au piano ? Donc, il y a eu aussi donc des gens qui se sont remis à l'instrument et qui donc ont une intention d'achat. Mais aussi sur la réparation des instruments de musique, on a eu un regain d'activité autour essentiellement du piano, de la guitare et du quatuor aussi. Donc on le voit très nettement sur les chiffres d'affaires nationaux, mais aussi nous on le voit à Pianissimo, c'est-à-dire qu'on a des clients de plus en plus jeunes qui viennent nous voir. Et donc du coup, il y a eu aussi, il faut dire que on a aujourd'hui une scène musicale pianistique qui est très bien représentée, entre autres avec le pianiste Sofiane Pamar. Par exemple, je pense aussi à Stromae qui compose beaucoup sur les claviers, et tout ça va créer en fait une idéologie pianistique à travers nos jeunes générations qui était beaucoup moins vraie il y a 5-6 ans où finalement, ou 7-8 ans, il était peut-être un petit peu moins représenté le piano. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, il y a un instrument qu'on vend pas mal et qu'on ne vendait pas avant. Alors nous, on ne l'avait pas parce qu'on ne faisait pas de piano numérique, et aujourd'hui. Donc vous le faites, le piano numérique. Oui, on va vendre essentiellement la marque Korg, et là on va arriver aussi sur Yamaha. Bien sûr. Et en fait, les pianos, ce qu'on appelle les claviers maîtres, sont des petits claviers qui permettent de faire de la composition musicale. Et aujourd'hui, avec le Pass Culture, entre autres, on a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir avec justement cette recherche d'instruments pour aller composer de la musique. Donc on n'est plus finalement sur une activité que pianistique, mais on va être sur un champ beaucoup plus large, composer de la musique, mettre d'autres instruments sur mon clavier, et puis créer une sorte de maquette sonore. Et les jeunes adorent ça, et ça c'est un peu aussi l'avenir de la musique. Est-ce que certains arrivent au piano en dur, en étant passés avant par le synthétiseur, et donc ils ont appris à jouer sur un synthé, on parlait de Korg et tout, et ensuite donc ils ont l'envie un peu d'avoir un vrai piano? Oui, effectivement, il y a dans tous les instruments d'ailleurs, je pense, mais la question est très bien posée. Effectivement, il y a une forme. Merci. Mais je vous en prie. Ça y est, il est tout rouge. Mais on me la pose pas souvent, c'est pour ça que je le dis. Mais effectivement, il y a une évolution dans la pratique musicale. C'est-à-dire que souvent, on a le piano du grand frère, voire de la grand-mère, le piano numérique, et puis les gamins vont commencer comme ça gentiment dessus à jouer, et puis un jour ils vont prendre un cours, et puis ça commence comme ça, l'enfant commence à évoluer, ou parfois l'adulte aussi, évidemment, et donc du coup on va arriver en fait finalement à une sorte de limite. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand on joue, c'est vrai sur plein d'autres choses, alors je sais qu'à Radio Grand Lac il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui font de l'accordéon, et du coup pour l'accordéon, voilà, et je sais que pour l'accordéon c'est la même chose. Ça veut dire bretelle, piano bretelle, mais ce que je veux dire c'est que quand on est limité sur un instrument parce que technologiquement, il est plus au niveau. Qu'est-ce qui se passe ?
l'élève, il commence un petit peu à se lasser, mais aussi il y a certains passages qu'il n'arrive plus à passer techniquement avec les doigts parce que l'instrument n'est plus assez bon. Et là, c'est le moment de passer à un autre instrument. Et comme ça, l'enfant ou l'adulte va pouvoir évoluer dans son jeu musical, ouvrir une nouvelle palette. Voilà. Et vous, à Pianissimo, est-ce qu'il y a des marques ou des modèles spécifiques sur lesquels que vous privilégiez, on va dire ? Alors oui, il y a des marques et alors je pense qu'on a la chance d'être dans un métier où les marques que l'on privilégie, c'est en fait les marques qu'on aime. Il y a des marques qu'on aime moins et donc on les privilégie pas. Et donc on va dire que dans l'ensemble, dans le piano allemand et le piano français, on a quand même une très belle représentation nationale du piano. Je pense à des marques comme Pleyel pour le piano français, voilà, et Steinway pour le piano allemand. Après, sur le piano allemand, on va avoir une plus grosse diversité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, on a, en constructeur de piano, bien il en reste un. Et c'est une petite entreprise familiale. En Allemagne, ils sont 12. Voilà. Ça explique. Il est où le fabricant français ? Il est à Toulouse. Voilà, il est à Toulouse. Du coup, aujourd'hui, on a la marque Pleyel est repartie, mais c'est fabriqué en Chine. Voilà. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on fabrique un piano ? Alors, comment est-ce qu'on fabrique un piano ? Alors, déjà, avant de dire comment est-ce qu'on fabrique un piano, j'aimerais dire, mais pourquoi est-ce qu'on fabrique un piano ? Oui. Parce que... Commençons par le début. Mais en fait, l'idée, c'est que le piano, comme on en discutait hors antenne avant, le piano, il a un ancêtre. Souvent, on pense que c'est le clavecin et c'est une erreur. Voilà. C'est pas le clavecin puisque très justement, Monsieur Germain, Jean-Pierre m'avait fait remarquer ça et il avait tout à fait raison. Effectivement, l'ancêtre du piano, c'est forcément un instrument qui est un marteau qui vient frapper la corde et donc c'est ce que l'on appelle le pianoforte. Le pianoforte. Et puis le pianoforte a été créé parce que justement un jour un gars qui s'appelait Bartolomeo Cristofori en Italie, un jour est rentré dans un atelier et voyait des clavecins, et il y avait une recherche sonore, il y avait un besoin d'évolution dans la sonorité. Et il a eu cette idée de se dire, mais si je prenais un clavecin et que au lieu que le clavecin vienne gratter la corde, si je mettais un marteau, comme une guitare un peu, c'est pour ça que le clavecin, il a un son qui fait gling, 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 gling. Ouais. Le piano, il a un son beaucoup plus percussif. Et donc, il prend un clavecin, il le transforme et il fait un test. Et puis, ça, c'est le premier. Alors, les premiers, souvent, ça marche pas trop. Donc, ça a pris des années, il a fallu du temps. Et puis, un jour, à force d'en construire, il y a des musiciens qui sont arrivés et qui se sont dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Et entre autres, il y en a un que tout le monde connaît qui s'appelle Mozart. Voilà, le Amadeus, il est sympa, on le connaît léger, un petit peu, très léger, voilà. Et bien lui, c'est ce qu'on appelle un musicien charnière, puisqu'il a connu dans la première partie de sa vie le clavecin, et dans la deuxième partie de sa vie, il a connu le pianoforte. Et quand on écoute son œuvre, on voit tout de suite la différence d'écriture de son œuvre à travers le moment où il était sur le clavecin et à travers le moment où il est passé sur le pianoforte. Ça a complètement changé. Et petite anecdote, vous en connaissez un autre, c'est Jean-Sébastien Bach. Oui, Jean-Sébastien Bach. Quand la première fois qu'il a vu un pianoforte, c'est un pianoforte construit par Silbermann, qui était un facteur allemand, il a dit, oui, ce truc là, ce piano, ça va pas marcher. C'était mon préféré, Bach, moi. C'est vrai ? Oui, parce que j'ai joué du hautbois pendant très très longtemps et j'adorais jouer du Bach. Voilà. Et notamment Jésus que ma joie demeure, c'était un des meilleurs morceaux que... Exactement. Il connaît ses classiques. Il connaît très bien ses classiques. Jésus que ma joie demeure. Oui, tout à fait. Nous allons d'ailleurs l'écouter maintenant. Oui, mais non, parce que je ne l'ai pas téléchargé. Mais une prochaine fois avec plaisir. Et alors, donc on a compris l'origine du piano. Comment est-ce qu'on fait un piano maintenant ? Donc, alors, il comment faut est-ce qu'on fait un piano ? Des cordes. Pour faire un piano, il faut déjà une industrie. Puisque du coup, alors on a quelques petits facteurs, mais ils n'existent, pour ainsi dire, pas dans la quantité des instruments produits. Il faut une industrie. Il faut des grosses machines. Donc, il va falloir du bois, évidemment. Il va falloir des ingénieurs pour concevoir les plans de cordes. Dans un piano, on a aussi un cadre en fonte. Donc, il va falloir aller couler ce cadre en fonte. Mais aussi, il va falloir des bois de très haute qualité. Oui. Entre autres, le bois de table d'harmonie. Donc, tous les musiciens qui jouent avec des instruments à cordes connaissent le terme de table d'harmonie. Très
Très simplement, la table d'harmonie, c'est ce qui permet de transformer en son la vibration de la corde. Exactement. La corde se met en vibration, elle passe dans la table d'harmonie, la table d'harmonie se met en vibration comme la membrane d'une baffle et le son se crée. Et Je donc, trouve Paul passionnant. Oui. Non, mais sérieux. La Tout à fait. pédagogie, Oui. la pédagogie. Oui. L'idée, c'est que donc, pour avoir une bonne sonorité, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un bois de qualité. Et ce bois de qualité, on va aller le couper entre 1100 et 1300 mètres d'altitude, Ouais. parce que c'est de l'épicéa, et le fait de le couper comme ça en hauteur, on a un fil de bois qui est très serré. Et ce fil de bois serré, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne deux choses, une vibration qui passe très 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 vite dans le bois, ce qu'on appelle d'ailleurs la célérité, c'est-à-dire la vitesse de, La vitesse. de traversée d'une onde dans un matériau. Donc là, c'est c'est la vibration de la corde. Et puis, la capacité de se mettre en vibration. Alors l'épicéa, lui, il est un peu tendre, mais en même temps, il est dense. Donc, il se met en mouvement et le son va très vite dedans et ça donne un son pur. Et on va retrouver donc l'épicéa, c'est un conifère. Oui, tout à fait. Et on va retrouver finalement, sur toutes les tables d'harmonie, que ce soit le quatuor, donc quatuor, le violon, voilà, tous ces instruments-là, mais aussi le violoncelle, la contrebasse, le violon alto. Exactement. On va le retrouver donc sur le piano, mais aussi sur la harpe. On va retrouver ça sur la guitare. Ce sont tous des bois résineux, des conifères. Et on ne Je peut ne rien savais y pas faire. Est-ce que tu Tout à savais fait. ça, toi, Est-ce que Sandra ça fait un son différent d'un piano à l'autre ? Tout à fait. Alors, en fait, je dirais que au-delà du matériau, il y a la recherche sonore. Bien sûr. Par exemple, Le son. Par exemple, chez Steinway, on va avoir des pianos avec des tensions de cordes très fortes. On va avoir des pianos avec moins de tension de cordes. Je dirais que il y a une intention. Dans la recherche sonore, ça veut dire que quelque part, vous savez, parfois quand vous achetez une enceinte ou quoi, vous avez peut-être une recherche sonore. Par exemple, on dit souvent, il faut pas citer les marques, mais que la marque Bose, Oui. eh bien, c'était un son assez rond. Eh bien, du coup, dans les pianos, c'est pareil. Souvent, il y a une identité sonore dans chaque piano. Yamaha, on va toujours dire, c'est un son cristallin et assez linéaire comme Ouais. ça. Dans les pianos allemands, avoir des sons plus ronds, plus chauds, avec plus d'harmonique. Et donc, évidemment, c'est la construction et la recherche de matériaux qui font les sonorités. Mais derrière ça, il y a des gens qui travaillent et qui vont chercher vraiment une intention sonore. Et aujourd'hui, Steinway ou que ce soit Yamaha, qu'on voit essentiellement sur les concerts, et bien du coup, aujourd'hui, un pianiste, il arrive sur un Yamaha, sur une scène, il sait exactement ce qu'il va trouver. Oui, tout à fait. Quand il arrive sur un Steinway, il sait Exactement. exactement ce qu'il va trouver. Et d'ailleurs, que ce soit la sonorité ou le toucher. Ouais. Mais Parce tout à fait. que, évidemment, il faut qu'il soit sûr que quand il arrive sur scène et qu'il va commencer à interpréter l'œuvre pour laquelle il vient, il faut que la mécanique fonctionne. Il faut que le doigté soit le tout à fait. soit le même partout. Et c'est le Et même au même principe titre à que l'accordéon. quand on vient chez Pianissimo, je pense que quelqu'un qui a l'intention d'acheter justement un piano va passer un certain temps à l'essayer, à voir si le son lui convient, si justement le toucher lui convient aussi. C'est pas un achat qu'on fait en 5 minutes. Exactement. Donc, et là, c'est dans le cas où on a affaire donc à un pianiste. Mais Oui. nous avons aussi des gens qui viennent nous voir Qui parce que débutent. leurs enfants. Oui, voilà. oui, bien Et sûr. donc là, C'est le conseil là qui est important. alors là, c'est le conseil et l'explication. Donc nous, notre principe, nous ne vendons pratiquement que ce que nous réparons. Bien sûr. Donc quand quelqu'un vient au magasin, eh bien du coup, on se prend toujours un petit plaisir comme ça à démonter l'instrument, à dire voilà ce que l'on a fait, voilà l'intérieur du piano, et à voir les enfants, les yeux des enfants comme ça écarquillés, grands ouverts, en voyant le piano ouvert, en disant mais c'est comme ça dedans. Donc ça, c'est notre passion et le travail que l'on fait pour porter le piano après au magasin et essayer d'aller chercher en lui le meilleur de ce que nous, on peut y trouver. On aime le partager et on aime l'expliquer. Et je pense que c'est pour ça que les gens viennent aussi sur le piano d'occasion pour deux choses. La première chose, c'est parce qu'il y a le prix. Et la deuxième chose, c'est que c'est un piano qui a une histoire, Oui. qui a déjà Et une servi. vie, il a déjà qui a- vécu. Voilà, qui a une Il a une âme. il Ouais. a une âme comme ça. Et nous, on va aller travailler sur ce thème-là. C'est sûr que c'est pas du tout le même travail que quand on a le piano qui sort du camion, qui est neuf, sur lequel on va juste faire un accord, et puis hop, c'est parti, c'est en magasin. Il se passe pas la même chose. Un piano à queue de concert, Pleyel ou Steinway, ça peut monter jusqu'à combien ? Alors, Ça doit être des prix. c'est des prix assez intéressants, assez chers. Donc, on va dire que chez Steinway, le premier piano à queue, qui est un petit piano à queue qu'on va pas voir beaucoup sur Internet, on va être à 32 000 euros.
Ouais. Et ensuite sur les grands concerts, entre autres un modèle, le Steinway modèle B, on va être dans les 170 000 euros. D'accord. Incroyable. Sandra, tu m'achèteras ça pour mon Noël. Oui, il va D'accord. falloir qu'on se cotise. Hein. Eh ben, écoute. La passion de la musique, la passion du piano, c'est Pianissimo, rue de Savoie. 3 rue de Savoie. 3 rue de Savoie, à Aix-les-Bains. Nous sommes avec Paul Macari, qui est passionnant, qui est le directeur de cette entreprise que lui a légué son papa, hein, Tout à fait. Ouais. Pierre. Et donc, on va... Rue de Savoie, on peut dire que ça touche la halle au vin. Oui, tout à fait. Voilà, comme ça, il n'y On peut le a dire. pas de problème On pour peut le le dire trouver. et que c'est Non pas- loin d'un cordonnier, et que d'ailleurs. c'est pas très Et loin en d'un face cordonnier. d'AXA Assurance. Voilà, Voilà, tout à donc fait. comme ça, c'est fait. Et comme ça, on a bien situé. On a fait le tour. Tout à fait. On fait une pause musicale, alors ce sera pas du piano. Non. Et on revient tout de suite après. On a encore plein de questions à poser à Paul Macari, Pianissimo, magasin de musique, votre partenaire musical depuis plus de 40 ans. À tout de suite, les amis, sur Radio Grand Lac. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. Les spéciales de Radio Grand Lac, Waouh. c'est maintenant. Plongeons Tu vois ensemble Mais- dans le Tu vois que je l'ai fait, grand JP? bain local. Bravo Sandra qui nous a fait le waouh à 11h25 tout bah oui. juste à l'horloge de Radio Grand Lac, alors que nous sommes toujours en direct pour cette émission mensuelle Waouh. en partenariat avec la Fédération aixoise des artisans et commerçants Tout à fait. et avec donc les commerçants de proximité. Vous savez que vous avez votre émission sur Radio Grand Lac. Vous venez nous voir ou on passe vous voir, et puis n'ayez pas peur de venir. Oui, c'est vrai qu'il y en a pas mal qui nous disent on a un peu peur de passer derrière le micro. Paul, tu peux dire que tout se passe bien. On Ça te veut pas torture dire. pas, Paul. Tout se passe très bien et il faut le dire, il y a des très bonnes tisanes. Ah, en plus. Ça y est, il a vendu le morceau. Mais non, ils vont tous venir Maintenant, pour ça. ils vont tous venir. Nous sommes en direct ce matin avec Paul Macari, un passionné, un commerçant atypique, parce que c'est vrai qu'on reçoit souvent des vendeurs de vêtements, de chaussures et autres. Et là, on a un vendeur de piano, Pianissimo. Mais pas 3 que, rue de mais Savoie. pas que Mais piano, pas que, parce mais qu'on non. parle aussi des guitares. Tout à fait. Voilà, alors c'est vrai que je me définis plus comme un artisan en fait que Oui. comme un commerçant, bien qu'on fait commerce et on est très content de le faire. Mais c'est vrai qu'on a plutôt le pédigré artisan. Artisan. Donc, une entreprise qui a été créée par le papa, Pierre, il y a 40 ans, il y a même 42 ans maintenant. 42 Hein. ans maintenant. Ouais. Et donc, qui fonctionne bien, et je crois avec en plus des projets. Alors oui, des beaux projets qui arrivent sur l'entreprise, c'est-à-dire on est en train de racheter un nouveau magasin qui va se situer rue Vaugelas. C'est Ouais. anciennement le magasin de Moneto TV, Bien sûr, qui oui. était très connu sur Aix-les-Bains. Qui est au bout de la rue Vaugelas, Au bout de la rue Vaugelas, à côté voilà. du pont du chemin de fer, comme Exactement, comme on dit. Hein. du Pas très petit loin de là. pont assez bas d'ailleurs, du chemin de fer qui passe dessus. Et donc le problème qu'on avait nous actuellement à Pianissimo, c'est la place. Hein. C'est un problème que beaucoup d'artisans rencontrent dès qu'on commence à faire de la restauration. On a besoin de machines, on a aussi du personnel, Ouais. et donc du coup on était très à l'étroit depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années. Et donc depuis une dizaine d'années, je réfléchissais à comment agrandir. On peut pas pousser les murs, hein, c'était Non. pas possible. Et donc je cherchais un local. On a longtemps cherché avec Lorraine, ma femme, qui rentre Qui va dans- rejoindre l'aventure. alors oui, alors elle est derrière les manettes, on va dire. Elle est dans les backgrounds de ce qu'elle fait. Elle s'occupe de la comptabilité. Bon, c'est la femme de l'ombre. Mais C'est la femme de elle a quand même un l'ombre. poste super important. Eh bien, elle s'occupe de toute la communication. Bah, bien sûr. C'est d'ailleurs son métier. C'est un community manager. Exactement. Voilà. Alors, ça fait Aussi. Ça fait très classe de dire qu'on a une community manager. Oui, tout à fait. Mais du coup, donc, Lorraine, avec elle, on a vraiment cherché pendant une année le magasin qui pourrait nous convenir. Et puis, on a trouvé donc ce super magasin emblématique d'Aix-les-Bains. Et donc, dedans, nous allons créer en fait un atelier de restauration de piano, puis le shop piano, et le magasin actuel, donc qui se situe rue de Savoie, lui va rester. Et dedans, nous allons faire un vrai magasin de guitare avec un atelier de réparation de guitare. Super. D'accord. Guitare Donc ça sèche, sera bien Guitare scindé. sèche, guitare classique, guitare électrique, hein, sur de l'occasion, mais aussi sur du neuf. Et nous allons ouvrir de nouvelles marques comme Yamaha, comme la marque Godin, qui est une marque québécoise très connue pour les guitaristes, et puis Harley Lutherie. Voilà, on va y aller prudemment
doucement, mais ce que l'on veut proposer aux habitants d'Aix-les-Bains et les alentours, c'est comme il n'y en avait plus, parce que rue de Savoie, c'est quand même la rue de la musique. Bien Oui, sûr. tout à fait. On se souvient tous de la clé de sol. Ouais, La clé de je sol me rappelle. avec Monsieur Granger. Anciennement, AXA, c'était l'endroit où il y avait la clé de sol. Il y avait 3 clés de sol. magasins. Ouais, tout à Il y fait. avait 3 magasins. J'ai acheté mes 45 tours à Donc, l'époque là-bas, il y avait... De Jeanne Masse entre autres. Oui, fallait pas le exactement. dire. Alors, il y avait 3 magasins. Il y avait le magasin CD. Aujourd'hui, c'est l'opticien Béréclo. Oui, tout à fait. Il y avait AXA, c'était IFI. Ouais, Vidéo. oui, tout à fait. Et à côté d'où je suis, Il y anciennement, avait les ex-musique, instruments de musique. Il y avait les instruments de musique. Alors moi, j'ai acheté mes premiers CD de Noir Désir, mais aussi de musique classique, donc chez la fille de Monsieur Granger, qui Mais tenait tout à fait. le magasin. Et du coup, nous, donc on s'est dit aujourd'hui sur Aix-les-Bains, mais d'ailleurs un peu partout ailleurs, bien sûr. les magasins de musique, c'est un peu compliqué. Ouais, ils sont en Il y en a souffrance. de moins en moins. Il y a quelques années, avant que je réouvre un magasin de musique avec des cordes de guitare, aujourd'hui, à Pianissimo, vous trouvez des cordes de guitare, Ouais. vous trouvez des guitares, vous trouvez des pianos numériques, vous trouvez des amplis, vous trouvez tout ce qui est câble aussi. On a une grande diversité de câbles. On va avoir tout l'accessoire comme ça musique, mais c'est un tout petit magasin. Donc l'idée, c'était d'offrir plus de diversité sur les marques, mais aussi plus de produits, et aussi se destiner, aussi se diriger plus vers le musicien professionnel, mais aussi le particulier, parce que tout le monde, en fait, on a tous des idées comme ça. Par exemple, moi, souvent, la plupart des gens qui viennent me voir me disent, par exemple, sur le piano numérique, est-ce que vous avez tel clavier Yamaha ? Et je lui dis non, j'ai pas forcément celui-ci, mais j'ai celui-ci, celui-là. Donc il faut quand même avoir dans un magasin Oui. une grande diversité d'instruments. Oui, Et bien ça sûr. prend de la place, les pianos. Ça prend de la place et ça demande aussi des bons calculs. Parce que du coup, c'est là où on est dans une gestion d'entreprise, et je dirais c'est là où se trouve Lorraine. Du coup, voilà, moi je suis sur le côté, on va dire production, artisanat, vraiment la relation client et la Puis le relation avec manuel. l'instrument et le manuel, Bien sûr. l'artisanat. Et Lorraine va vraiment être sur le côté marketing, Ouais. à lancer les travaux avec les conservatoires, avec les écoles de musique. Et donc là, on commence tout juste vraiment à développer justement toute cette communication avec les écoles de musique et nos partenaires professionnels. Je tiens à dire d'ailleurs, en partenaire professionnel, nous avons un gros partenaire avec qui nous travaillons énormément, qui s'appelle Bélier Musique. J'ai déjà cité, nous nous occupons de tous les accords de piano de cette société Bélier Musique, très bien connue. Bernard et son frère sont là depuis, et ses parents depuis très 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 longtemps. Et donc, nous sommes très heureux de travailler avec eux et de nous occuper de toute la partie accords de piano. Et d'ailleurs, ce partenariat va aussi évoluer dans les mois à venir. Mais là, je n'en dis pas plus. Ah, d'accord, Il veut pas donc tout nous dire. faudra Et est-ce que Pierre, de revenir. temps en temps, il revient un petit peu pour aider Qu'est-ce qu'il fait encore? Je suppose qu'il est quand même omniprésent. Alors, il est très omniprésent parce que ce monsieur Pierre a sa petite salle à l'étage du magasin. Sa dans salle lequel perso. Il donne des cours, sa salle Ouais, perso. Tout à fait. Il donne des cours de chant et des cours de piano débutants, et même d'ailleurs pas que débutants. Et donc, de temps en temps, oui, effectivement, il vient donner, quand j'ai un gros coup de bourre sur l'atelier, que on a certaines opérations qu'on n'a pas le temps de finir, il est toujours là pour donner un coup de main. Il l'a toujours été. Toujours avec son sourire. Et toujours Ouais, avec toujours. le Toujours. sourire. un peu comme le fils, hein. Ah ouais, tout Ils à ont fait. cette C'est même, marque de gentillesse, fabrique, ouais. cette gentillesse sur eux, ouais, tout à fait. Mon père me disait quand j'étais petit, il me disait, écoute mon fils, si tu veux rentrer dans le métier, je te garantis 2 choses. Il y en a une, tu seras pas riche. Et la deuxième, tu seras heureux. Et du coup, il avait raison, ça veut dire Mais que est-ce qu'être heureux, ce effectivement- n'est pas être riche? Ah oui, riche d'autres choses. D'autres choses, mais bien sûr. Évidemment, et du coup, c'est vrai que tous les matins, quand je me lève, du coup, je suis tellement heureux d'avoir en Mais ça fait se sent, hein. ce comment dire, souvent je dis souvent que quand quand je pense au piano, je peux le scanner mentalement, ça veut dire le regarder et voir exactement toutes les pièces, il y en a quand même 16 000 dans un 16 000 piano. pièces. Hein, Et avoir cette Ouais. vision, voilà, quand on pose les doigts sur un piano, on comprend tout de suite ce qui va pas dans la mécanique, on comprend tout de suite ce qui va pas dans Ouais. le son. Il y a une connexion, mais ça, je dirais que c'est l'expérience. Et cette expérience-là, on se doit d'essayer de la transmettre. Et puis la passion aussi, c'est la moindre des choses quand quelqu'un rentre dans le magasin.
il doit sentir que on est là et on est réellement là et qu'on est là pour faire du bon boulot et qu'on s'éclate. Et je crois, en tout cas, les gens, le reflet des retours que l'on a, que ce soit sur les avis Google, que ce soit sur les avis Facebook ou ce que les gens nous disent. Oui, effectivement, les gens le ressentent. On est des passionnés. Ah, ça c'est clair. Et justement, pour rebondir, Paul, donc on a bien compris qu'il allait y avoir maintenant 2 endroits où on allait pouvoir vous retrouver. Anciennement, Emoneto, l'ouverture est prévue quand ? Alors, l'ouverture sera prévue certainement, alors puisque du coup nous allons attaquer les travaux dedans, l'ouverture sera certainement pour fin mai. D'accord. Début juin. Donc c'est assez rapide. Voilà, début juin. Et du coup, nous ferons une inauguration publique avec un concert. Pour la fête de la musique. Je pense pas, parce que pour la fête de la musique, on est sur un autre projet rue de Savoie. Donc voilà. Donc du coup, certainement sur le mois de juillet. Et ensuite, on va dire que la réalité de cette ouverture, ce sera vraiment pour le mois de septembre. D'accord. Ouais. Beau projet à l'avenir. Le local est plus grand que celui qui a de rue de Savoie, il me semble. Hein. Alors, de mémoire. Hein. Alors, de mémoire, vous avez une très bonne mémoire. Le local est effectivement plus grand, ce qui nous permet réellement de développer un atelier de restauration. Qui dit atelier de restauration dit différents postes de travail, puisque du coup, nous aurons un poste de vernissage, un poste de restauration des pianos où l'on fait les changements de cordes, donc là, ça demande, voilà. Mais après, moi, je suis, en fait, à la toute base, je suis ébéniste, j'ai mon CAP d'ébénisterie, et donc, du coup, j'ai tout un lot de machines sur lequel, voilà, qui me permet de faire des grosses restaurations sur les pianos, et donc, on va construire à l'intérieur de cette surface, nouvelle surface, un bloc comme ça fermé avec, ce sera un petit atelier de menuiserie de précision, justement pour la restauration des pianos. Et c'est un passionné, vraiment, Paul Macari, qui est avec nous ce matin. Est-ce que c'est dur d'accorder un piano ? Alors un piano neuf qui sort, voilà, il faut accorder un piano. Comment est-ce qu'on s'y prend ? Alors, ils sont pas là, mais c'est une question qu'on aurait pu poser à mes 2 apprentis. Oui. Est-ce que c'est dur ? Alors, Arthur et Pierre, hein, c'est ça. Je vais vous dire, pendant les 10 premières années, ça a été dur. Je pense qu'il faut 10 ans pour sortir un bon accordeur, avoir fait le tour de tout, avoir fait du concert, avoir fait du conservatoire, avoir fait de la clientèle particulière. Oui, au début, c'est dur. C'est dur parce que ça demande une très grande concentration. Il y a, sur un piano, il y a 88 notes. Ouais. Et sur chaque note, vous avez 3 cordes. Sauf dans les basses, vous en avez plus que 2. Et après, plus qu'une. Mais donc, sur la plupart des notes, vous avez 3 cordes. Ces 3 cordes, vous allez toutes les accorder. Donc, si vous faites le calcul, sur un piano, il y a 235 cordes. Il va toutes falloir les accorder. Et passer une par une. Et une par une. Et donc, ça demande beaucoup de concentration. Ça demande évidemment beaucoup d'écoute, puisque nous accordons à l'oreille. Moi, je forme mes apprentis. Il faut presque une oreille absolue. Alors, je dirais que l'oreille absolue, c'est bien de l'avoir, mais nous sommes bien au-delà de l'oreille absolue. D'accord. L'oreille absolue, c'est la capacité de reconnaître telle ou telle note. Voilà. Nous sommes à peu près sur le 10e de la note. C'est-à-dire que ce que nous écoutons, ce n'est pas la note, mais c'est les battements qu'il y a dans la note. Donc, l'oreille absolue, c'est très intéressant de l'avoir. Elle s'acquiert au fur et à mesure, mais finalement, elle n'est pas assez précise pour pouvoir accorder un piano. Donc nous accordons à l'oreille et je forme mes apprentis justement pour apprendre ce travail-là, parce que on pourrait très bien travailler à l'électrique avec des accordeurs électriques, mais vous êtes déconnecté de votre instrument. Hein, ça peut, pour moi, ça peut pas fonctionner. Bien fait. Bon, je suis un peu à l'ancienne, mais c'est comme ça que moi-même j'ai appris à travailler. Et c'est comme ça. Et un piano, en dehors d'un professionnel, d'un pianiste virtuose, quelqu'un qui en fait, qui sort du conservatoire et qui en fait régulièrement, il doit s'accorder et se faire vérifier tous les combien à peu près. Alors, un musicien professionnel, on va se retrouver chez lui à peu près tous les 6 mois pour un accord. Un musicien particulier, c'est 1 fois par an. Et puis, nous proposons à notre clientèle de les rappeler chaque année. J'ai un secrétariat externe qui rappelle toute la clientèle chaque année, parce que un piano qui n'est pas accordé fréquemment, c'est un piano qui va se désaccorder. Il faut savoir, dans un piano, donc on a 235 cordes. Sur chaque corde, vous avez 70 kilos de tension. Ce qui fait que dans la tension globale du piano, vous avez, sur un piano droit, 13 tonnes. Donc 13 tonnes de tension. Donc ce qui veut dire qu'il est maintenu finalement par un cadran fonte et par du bois. Donc ce piano, avec les variations hygrométriques, l'été, l'hiver, le chauffage, il va bouger.
Et donc c'est pour ça qu'il est important d'accorder son piano fréquemment, parce qu'au bout d'un moment, il ne tient plus. Le piano n'arrive plus à maintenir cette tension, et nous-mêmes accordeurs, au bout d'un moment, nous ne pouvons plus rien faire. Donc, au moins une fois par an, voire une fois tous les 2 ans, on va dire que de faire une visite de contrôle. Voilà, une visite de contrôle qu'on appelle d'ailleurs un accord. D'accord. Est-ce que parfois un piano est foutu, on peut plus... Alors c'est ce que j'allais dire, est-ce qu'il a une durée de vie? Est-ce qu'il a une durée de vie ou alors, voilà, il y a des dysfonctionnements qui ne se... Alors bien sûr, certainement plus on l'entretient et moins on a ce genre de problème. Mais on va dire que sur notre bonne vieille planète, chaque chose est périssable. Hein, voilà, nous les premiers, et le piano, pareil. Et donc un piano, effectivement, a une durée de vie à peu près de 100 à 120 ans si il est bien entretenu. Ouais. Et des pianos qu'on met à déchetterie, hélas, il y en a, on ne peut plus rien faire. Et du coup, souvent, on aurait pu. Mais il n'y a pas eu de restauration complète dessus, où ils ont été mal entretenus. Mais je dis ça, c'est vraiment sur les pianos des années 1920, 1930. On va dire que sur un piano des années 30, 1930, 1940, 1950, en général, il y a toujours quelque chose à faire. Et plus le piano est entretenu, est-ce que le son devient meilleur à chaque fois? Alors c'est une question qu'on pose souvent, parce que du coup, on a toujours l'idée du violon Stradivarius, tout à fait. Qui se bonifierait dans le temps. Effectivement, un violon se bonifie dans le temps. Par contre, sur le piano, au début, il va s'ouvrir, mais hélas, un piano, en général, ne s'améliore pas tellement dans le temps. Je dirais que c'est la relation avec l'accordeur, le piano et le pianiste qui fait que l'on va pouvoir l'améliorer, mais en lui-même, un piano qui joue, c'est un piano qui s'use. Et oui, bien sûr. Oui, tout à fait, c'est tout à fait normal. Passionnant tout ça. Oui, tout à fait. Deuxième pause musicale, et puis ensuite on dira quand même un petit mot sur les guitares, parce que bon, c'est pianissimo, mais il y a j'ai même aussi vu des petits ukulélés. Oui, effectivement, un petit ukulélé. C'est tout mignon. C'est tout mignon ça. Tu nous prévois quoi là? Eh ben écoute, ce qu'il y avait dans la playlist, c'est du Patrick Bruel. On se retrouve tout de suite sur le 92.1 dans le grand bain de la vie locale. Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble. Il ne l'a pas fait avec nous. De la vie locale. De retour pour cette dernière partie avant de retrouver Élodie et En quête de sens à 12h05 après puis bien sûr Maxime avec son flash. On a de bien belles émissions aujourd'hui sur le 92.1 JP1. Ça attaque fort, hein. Donne-nous le programme, tiens. Le programme, donc on va retrouver à midi, juste après le flash info. Donc Élodie, tu viens de le dire avec Enquête de sens. Nous n'avons pas la belle Anne aujourd'hui. Non. Voilà, tout à fait. Parce que nous l'avons eu la semaine dernière, donc on la retrouvera dans une semaine. Tout à fait. Dis donc, heureusement que je suis. Hein. Et puis à 17h15, nous aurons Sonia. Oui. Qui va nous faire comme d'habitude une très très belle émission. Et puis on retrouve Hilde, ça nous fait plaisir de la revoir. Elle rattaque avec son émission il y a du terroir sur la table. Bravo. Et il y aura de bien beaux invités, donc on vous laisse rester à l'écoute du 92.1. En partenariat avec la fromagerie de Saint-Ours et de Trévignat. Tout à fait, JP. Toi, c'est tout juste. Bravo. Non, mais là, il y a rien à dire. On est de retour avec cette émission en partenariat avec la fac. On embrasse bien fort Lorraine. Tout à fait. Qui est le prompteur officiel de Paul Macari avec nous maintenant, là. Et donc, on a oublié de parler plein de choses, donc on va le faire. Tout à fait. Donc, Pianissimo, c'est votre magasin de musique à Aix-les-Bains, 3 rue de Savoie. Et alors, vous vendez aussi des partitions? Oui, alors, on n'en vend pas encore, mais vous allez le faire? Oui, on va le faire. On nous le demande beaucoup. Beaucoup de gens passent à Pianissimo. Partitions de piano ou... Tout confondu. On va avoir des partitions de guitare, on va avoir des partitions de piano, mais aussi, on est en train de travailler avec le conservatoire pour savoir ce dont ils ont besoin pour leurs élèves. Oui, c'est bien. Et on est aussi en train de regarder justement pour avoir une belle diversité de partitions, tout instrument confondu, que ce soit du pop, du classique, vous avez envie de jouer du Francis Cabrel, ça tombe bien, on en aura. C'est cool. Ça, c'est bien d'avoir une Et on les retrouvera musicale. Du côté de la rue de Savoie ou du côté de la rue Vaugelas quand ça sera le moment? Donc on les retrouvera du côté de la rue de Savoie, sur le magasin généraliste, guitare, ampli, câble et partition. Et très bien. Vous donnez aussi des cours de musique. Alors effectivement, vous avez vu des cours de piano, des cours de chant. Voilà. Oui, parce que Lorraine nous a renvoyé un petit texto là pour remettre 2-3 petites choses bien dans l'ordre. Merci ma chérie. Alors du coup, l'idée c'est pas moi qui l'ai dit. oui, c'est moi qui le dis. C'est pas là.
Et donc, Continue, JP. l'idée, c'est que nous allons effectivement, nous avons déjà des cours de guitare. Nous avons un super prof qui s'appelle Julien Tarot, qui est assez connu sur Aix-les-Bains, qui enseigne la guitare. Donc, nous avons 2 salles de cours en fait à l'étage, et donc ça c'est rue de Savoie. Oui. Et donc ça fonctionne toujours. D'ailleurs, sur la guitare, il doit rester 2 places, je crois, à la semaine. On peut donner un numéro dispo. si on a envie de venir faire des cours justement du côté de Pianissimo rue de Savoie. Bien sûr. Alors le numéro de téléphone pour tous les renseignements pour les cours de musique. Donc J'en ai un, moi. Ah, vous en avez un. Ouais. Donc je vous écoute. Alors. 06 67 Exactement. 29 99 2 fois. 2 fois, voilà, le 06 67 29 99 99. Tout renseignement là-dessus. Vous allez donc avoir un cours de chant, cours de piano et cours de guitare. Et on va amplifier un petit peu ces cours-là. On va avoir un 2e prof de piano qui va bientôt arriver pour avoir une meilleure diversité. Super. Et puis alors, on peut construire aussi son instrument de musique. Alors ça, c'est mon petit dada. Moi, depuis des années, j'interviens dans les écoles, dans les hôpitaux. J'interviens un peu de partout, à Mayotte, en Afrique. Je l'ai fait un peu partout. Et donc, moi, je suis passionné de facture instrumentale et j'aime construire les instruments de musique. Donc, autour des percussions essentiellement, mais aussi, je construis des koras, qui est une guitare africaine. Je construis aussi des kalimbas. C'est un instrument, un piano pouce. Et puis aussi, le caron, c'est l'instrument qui plaît le plus en construction. Donc, on va ouvrir ça l'année prochaine, peut-être 2 à 3 fois dans l'année, avec un petit groupe de 4-5 personnes. Vous arrivez le matin, ambiance, petit-déj, on commence tout tranquillement. On se met à la construction d'un instrument que j'aurais préfabriqué Ah ouais, avant. bien sûr. Et là, 2 objectifs. Premier objectif, construire un instrument de musique et repartir sous le bras avec le soir. 2e objectif, comprendre un peu les bases de la menuiserie. Qu'est-ce que c'est qu'un ciseau à bois? Qu'est-ce que c'est qu'une scie? Et ainsi de suite. Voilà. On mélange les deux et on fait quelque chose comme ça de musical et de bricolage. Et ça, on aura toutes les infos là-dessus à partir du mois de septembre-octobre. On proposera D'accord. 2 à 3 dates dans l'année maximum. Et puis, il y a aussi des instruments pour enfants. Alors oui, nous, Merci Lorraine, encore une fois. merci Lorraine. Hein. Donc du Heureusement coup, qu'elle suivait. Hein. Ah ben et puis attention, elle écoute. Hein, voilà. Donc du coup, l'idée c'est que nous on a remarqué sur Aix-les-Bains, Grésy, Albins, toutes les communes avoisinantes, la musique pour la petite enfance est très peu présente. Donc nous allons commencer par proposer en fait des instruments dédiés en fait à ces âges-là, on va dire les 2, 3, 4, 5 ans, et par la suite nous proposerons Si jeunes, ils sont déjà aussi- sensibilisés à partir de 2 ans. Alors, on va dire que la sensibilisation des plus jeunes passe par le parent ou par Bien sûr, l'accompagnant, bien sûr. ou par l'accompagnant, mais que effectivement les notions rythmiques chez les tout petits enfants, on le voit. Hein, vous mettez de la musique à un enfant de 2 ans. Premièrement, il danse. Deuxièmement, il a le rythme. C'est à partir de 6-7 ans Que ça se gâte. Ça se gâte. Et en plus, il sourit. Et en plus, il sourit. Oui, tout à fait. Et donc, l'idée, c'est qu'on veut accompagner ça parce qu'on en est passionné. Moi, je travaille aussi avec les enfants parallèlement à côté. Et du coup, l'idée, c'est qu'on veut proposer ça dans le magasin parce que, voilà, derrière, il y a un projet qui va naître d'ici 2-3 ans autour de l'éveil musical de la petite enfance. Là-dedans, la construction d'instruments de musique est un petit peu liée. J'en dis pas plus pour l'instant, mais voilà, vous trouverez pour les plus jeunes un rayon dédié et un espace justement pour pouvoir utiliser ces instruments. Eh bien, merci pour tout, Pianissimo. Paul, c'était un bon Paul. moment, vraiment. Un plaisir Matériel. partagé, plaisir partagé. On a appris beaucoup de choses et puis voilà, si vous avez un piano chez vous dont vous ne vous servez plus, que vous voudriez, vous pouvez toujours demander une fait, petite expertise à Paul. Expertise, mais aussi nous rachetons des instruments, nous en vendons. Donc, et si jamais vous avez besoin de le faire accorder, on est là à votre disposition pour tout devis aussi. On se déplace gratuitement chez vous, on vient voir. Pour faire un état des lieux, voilà, si je puis dire. discuter, Voilà. tout à Très fait. bien. Alors, Paul Macari, donc passionné de musique, Je connais la question, Paul, qui passionné arrive. de piano, Question voilà, piège. il fait... Non, il n'y en a jamais à Radio Grand Il Lac. fait toujours beaucoup de choses pour les pianos. C'est un travail
qui doit prendre beaucoup de temps, tout ça. Bah, Quand on est sur un piano, qu'on accorde un piano qui a 235 oui, on cordes. passe 1h30 chez le client, donc c'est pas si long que ça un accord, mais du coup ça demande beaucoup d'attention en tout demande cas. beaucoup d'attention. Quand il n'est pas dans ses pianos, quels sont ses autres centres d'intérêt? À quoi il Quand il carbure? carbure. Bah, être- à quoi il carbure? Bon bah moi je carbure à trois choses. Je carbure à ma petite fille de 2 ans, hein, ça trop c'est mignon. ma grande passion. Le prénom? Ouais, elle s'appelle qui comment? s'appelle Manon, voilà. Et du coup, je carbure à autre chose, c'est au concert et à la musique, qu'elle soit classique, qu'elle soit folk. Voilà, je vais beaucoup au concert et j'aime beaucoup écouter de la musique. Et ma troisième passion, je On dirait qu'il avait dirais. bossé le truc. Oui, tu lui avais donné la question ou quoi? Non, pas du tout. Mais voilà, bah, ma troisième passion, c'est le sport. Et j'aime beaucoup le skating, j'aime beaucoup courir au bord du Qui lac. est un peu un échappatoire aussi, on va dire. Bah, vous savez, en tant qu'artisan, mais C'est les sûr. commerçants, Ouais. les commerçants et artisans travaillent beaucoup, mais on le fait vraiment avec plaisir. On est obligé de faire beaucoup d'horaires, ce qui est normal, puisque du coup, on a notre activité professionnelle, puis après la comptabilité, la gestion de la boîte et tout ça. Et que du coup, effectivement, monter au Revard, chausser les skating à Kroll et se faire Et ça, c'est 2 du bonheur. heures de Ah skating. Mais c'est génial. D'ailleurs, normalement, j'y vais le lundi matin. Retrouvez de tous 10h Paul à lundi 11h. matin. En tout cas, Paul était ce matin donc en direct avec nous pour présenter Pianissimo 3 rue de Savoie et bientôt un autre magasin rue Vosges, vraiment à l'extrémité de la rue Vosges quand on arrive sur la rue d'Annecy et puis pas très loin de là de l'avenue de Saint-Simon. Allez le voir parce que c'est un passionné. Voilà, c'est un passionné, c'est un vrai. Je suis vraiment C'est un- heureuse d'avoir fait cette émission aujourd'hui, franchement. C'est un Le plaisir authentique. est vraiment partagé et je vous remercie pour l'ambiance que vous arrivez à mettre ici. On est vraiment bien C'est vrai. et je suis très content d'être venu, vraiment. Eh Eh ben ben, voilà, on merci refera. beaucoup. Merci beaucoup. Et nous referons une émission avec les commerçants de proximité le 19 février, Sandra. Oui, tout à fait. Nous avons déjà nos 2 invités. Voilà, alors on ne les annonce On le dit pas pour... Non, D'accord. pour faire durer un petit peu le suspense. En tout cas, dans 6 minutes maintenant, même pas, c'est Maxime avec le journal local, national et la météo. Puis tout de suite après, c'est Élodie, en quête de sens sur les conditions de vie au travail, sur l'épanouissement au travail. Donc encore un bon programme. Bon appétit à celles et ceux qui passent Bon à table. appétit, bonne journée, à bientôt Paul. À bientôt. Salut Merci Lolo pour qui votre accueil. est avec nous aussi. Et à Notre bientôt. Lolo. Allez, à bientôt, bonne journée sur Radio Grand Lac. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux. Radio Grand Lac, votre radio.